Est-ce utile de pouvoir mettre en place des actions toute l'année pour garder un taux de motivation élevé? Ce que j'ai su cette question-là de la part d'un chef d'entreprise qui me disait: «Karine, j'ai chez moi des personnes, qui ont des fois des baisses de régime. Comment je fais pour, les remonter, pour, les motiver?» et cetera. Et au fur et à mesure de l'entretien, on s'est posé la question, de savoir si c'était utile d'avoir, de mettre en place des actions de motivation, tout au long de l'année. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, c'est-à-dire une équipe qui sait travailler ensemble, que le patron soit là ou pas, pour gagner en sérénité, pouvoir se libérer de son équipe et pour pouvoir être focus sur votre zone de génie. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo numéro 47 de mon défi 365 jours, j'ai envie de pouvoir vous parler de ces actions de motivation, puisqu'on a ça sur toutes les lèvres finalement dans plein d'articles. Comment motiver ses collaborateurs à la rentrée, après les vacances, c'est la même chose, après les congés de Noël, après une grosse période, etc., etc. J'en ai discuté avec un chef d'entreprise et ce que je lui ai donné comme conseil, c'est de ne pas tout le temps vouloir recharger tout le temps la batterie, je veux dire, motivationnelle. Je m'explique. Ce chef d'entreprise-là, il me disait: Karine, je sens bien qu'à certains moments donnés, ça pique du nez au niveau de l'équipe. Elles ne sont plus aussi motivées. Certaines alors ne sont plus motivées et entraînent les autres. Qu'est-ce que je dois faire? La question que je lui ai posée, c'est: est-ce que tu trouves que c'est cyclique? Est-ce que tu penses que c'est à certains moments donnés de l'année que ça se passe? Et il me dit: ouais. Il y a certains moments où c'est plus difficile qui me fait. Il y a des périodes dans l'année où c'est plus difficile parce qu'il y a eu tel événement, c'est assez récurrent chez lui comme business. Et donc il me disait: oui, c'est possible. Je lui dis: le but, ça ne va pas essayer de les remonter en motivation. Le but, ça va être essayer de stabiliser l'effet de pic. Comment est-ce que je peux stabiliser la chose? Comment est-ce que je peux voir si finalement on est dans la normale de démotivation parce qu'on a eu une lourde période, parce qu'on a eu des vacances et que la rentrée va être chargée, etc. Comment est-ce que je peux évaluer que on est dans la normalité du taux de motivation de cette période-là dans l'année? Et donc, c'est de pouvoir être attentif à ça pour ne pas qu'elle baisse encore, mais de se dire: ok, c'est logique, il y a quelque chose de normal qui se passe dans mon entreprise, je reste attentif, mais par contre, je ne vais pas mettre énormément d'énergie. Il y a un principe derrière, c'est le principe des champs de force. C'est-à-dire que quand vous avez une énergie qui va propulser et que vous avez une autre qui va essayer de faire le sens contraire, donc de baisser, le but, ce n'est pas de changer cette force réductrice en force motrice, c'est de pouvoir faire en sorte qu'elle s'allège, qu'elle soit moins forte. Comme par exemple quand vous avez beaucoup de vent, le but n'est pas de mettre un mur, d'ériger un mur pour stopper le vent. Le but, ça va être mettre des arbres de différentes dimensions pour pouvoir faire en sorte de casser la vitesse du vent et qu'au fur et à mesure, après ces obstacles-là, le vent finalement soit moins fort. Eh bien, c'est le même principe ici. Je ne vais pas essayer de renverser la force dans l'autre sens. Ça va me demander trop d'énergie pour trop peu de résultats. Par contre, je vais essayer de la diminuer. Et donc, c'est ce que je vous propose ici avec vos collaborateurs, c'est de voir s'il y a des périodes dans l'année où il y a moins de motivation. Et de pouvoir alors se dire: ok, chez moi, c'est sinuosidal.
il y a cette période-là qui est comme ça. Et de pouvoir se tranquilliser. Charge mentale, de pouvoir diminuer sa charge mentale par rapport à la gestion de son équipe. Deuxième chose, c'est de pouvoir rester attentif. Quels sont les indicateurs qui pourraient vous permettre, pendant ces périodes-là, ou même pendant les périodes de hausse de motivation, de pouvoir voir que ça ne diminue pas, quels seraient les indicateurs que vous pourriez avoir en tête pour pouvoir observer suffisamment rapidement, de façon suffisamment agile pour pouvoir y réagir. Voilà les 2 conseils que je voulais vous donner par rapport à ces pics de motivation qui peuvent arriver, et donc 10 pics de motivation, 10 pics de démotivation. Et alors donc c'est comment je gère ces pics de démotivation. Est-ce que je dois remonter la motivation ou est-ce que je dois rester attentif et me dire c'est normal, ça fait partie de la vie, c'est le cycle normal. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. Je vais vous proposer 3 choses. La première, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube parce qu'on est à la vidéo numéro 47 du défi 365 jours et qu'il y en a encore beaucoup. Et donc, j'espère vous voir demain à l'autre vidéo. Si vous êtes abonné, ce sera d'office. La deuxième chose que je vous propose, c'est de pouvoir faire un commentaire. Autant pour vous que pour moi. Pour vous, c'est d'ancrer une connaissance, un apprentissage, une prise de conscience. Lorsqu'on s'arrête quelques instants après avoir lu quelque chose, après avoir regardé quelque chose, la mémoire enregistre de façon beaucoup plus à long terme ce que vous venez d'apprendre. Et la deuxième intérêt, c'est pour moi, c'est pour savoir, finalement, qu'est-ce que ça vous apporte, ce que je viens de vous dire? C'est quoi l'élément qui vous apporte ou la question qui apparaît? Et la troisième chose que je vous propose, c'est de pouvoir réfléchir à qui est-ce que vous pourriez l'envoyer, cette vidéo? À qui ce serait utile finalement? Parce qu'on ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Au revoir.